Et bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve ce soir à l'amphithéâtre pour le débat de cette campagne politique du coup qui oppose Monsieur Stanislas Barclay à Monsieur Edward Roberts, donc le parti MAD au parti des Patriots. Donc au fil de ce débat, nous allons aborder plusieurs thèmes, donc la sécurité intérieure, l'entrepreneuriat, le divertissement et l'écologie. Alors, nous aurons du coup 10 minutes par thème, 5 minutes par candidat. Bon, dans le cas où le chaos s'installe, on ajustera en fonction. Suite à ça, on aura une partie avec des questions qu'on posera aux candidats. Donc, il faut savoir que nous avons préparé du coup ce débat en collaboration avec le Weasel News. Et du coup, voilà, on va pouvoir accueillir les candidats. Je vais appeler en premier, je vais appeler du coup Monsieur Stanislas Barclay à ma droite à venir se présenter. Et Monsieur Roberts pourra suivre. Donc voilà, donc Monsieur Stanislas Barclay avec son équipe. Donc bonsoir à vous. Bonsoir, Monsieur Loster, merci de nous accueillir. Bonsoir à tous. Et je vais appeler du coup Monsieur Roberts. Gouverneur. Alors excusez-moi Bonsoir, pour la mon téléphone. Monsieur Roberts, Alors désolé si ce soir, bon c'est un peu chaotique, mais malheureusement on n'a pas eu beaucoup de temps pour préparer l'émission. Veuillez nous en excuser. Donc écoutez, on va commencer dans un premier temps par présenter les candidats. Donc est-ce que Maître Tutan est prêt? Je suis prêt, chef. Ok, c'est parti. Donc voilà, donc ici on est là pour veiller du coup à ce que les deux candidats, que les temps soient bien respectés entre les deux candidats. Et on est là aussi pour veiller à ce que le débat ne parte pas en dehors des questions ou des sujets abordés. Donc on va déjà commencer voilà, par la présentation des candidats. Écoutez, on va commencer avec Monsieur Roberts, dès que Monsieur Barclay est rentré en premier. Très bien, merci monsieur. Je vais commencer tout d'abord par vous dire bonjour. Je me présente un petit peu, pas mal de monde me connaît déjà. Je m'appelle Edouard Roberts, donc j'ai 25 ans. Je suis comptable de base, donc je ne suis pas un politicien de base. Mon lieu de naissance, c'est Las Vegas, donc j'ai toujours habité là-bas. Et je suis venu ici grâce à des connaissances qui travaillent actuellement au gouvernement. Ils ont fait appel à moi. Et j'ai voulu, pour être tout à fait honnête, rejoindre le gouvernement. Puis suite aux attaques de Paletto, j'ai eu, comment dirais-je, j'ai eu une envie de changer les choses. Et c'est pour cela que je suis devant vous. Et voilà. Pour l'instant, ce sera bien pour ma présentation. Oui, Monsieur Barclay, à votre tour. Allez-y, présentez-vous. Écoutez, bonsoir à tous. Comme mon adversaire direct, Monsieur Roberts, je pense qu'énormément de monde me connaît déjà, notamment au travers des meetings et au travers des différentes visites que nous avons pu faire sur le terrain. Mais je vais me présenter quand même. Je m'appelle Stanislas Barclay. Je suis né en Pennsylvanie en 1987. Je suis fils d'ouvrier, fils d'infirmière. Donc c'est dire que je connais vos difficultés en tant que citoyen de San Andreas. Je tiens à dire que c'est avec beaucoup de satisfaction que je me présente ce soir devant vous. Je ne peux que féliciter monsieur Roberts, le candidat du parti des Patriots, d'avoir accepté notre proposition à la base de participer à cet exercice difficile qu'est le débat d'idées sur des sujets qui animent notre société. Comme je me le plais à le dire, c'est via l'échange et via l'écoute que nous saurons rétablir un climat de confiance, de solidarité et de fraternité parmi les citoyens de San Andreas. Monsieur Roberts, merci d'être parmi nous ce soir. Je vais remercier également messieurs Sullivan du Weasel News et Loster de la Stay-In Radio pour l'organisation et la retransmission de ce débat. Je l'ai toujours dit, et je le dirai toujours, mais notre unité passe par le dialogue. Le dialogue et la communication entre le gouvernement et ses citoyens. Le dialogue entre le gouvernement et ses institutions, forces de l'ordre, médecins publics. Mais également le dialogue entre le gouvernement et ses partis d'opposition, et c'est pour ça que nous sommes là ce soir.
Malheureusement, le dialogue ne permettra pas tout. C'est pour ça que nous l'accompagnerons avec l'équipe que j'ai derrière moi, une équipe forte, avec des mesures sociales, sécuritaires et économiques. Nous avons déjà rendu visite aux différents services publics afin de comprendre leur fonctionnement, leur hiérarchie et leurs besoins surtout. Nous avons notamment échangé avec l'un des directeurs de l'hôpital, le docteur Pitalonov, qui nous a fait part de sa volonté, par exemple, de mettre en place des campagnes de don du sang. Ma future secrétaire d'État aux entreprises, si je suis élu. Désolé de vous couper, monsieur Écoutez. Roberts. Oui. Mais il me semble que vous vous écartez du coup de la Monsieur Roberts, présentation. c'est Monsieur Barclay. Monsieur Barclay. Monsieur Barclay, excusez-moi. Écoutez, Vous aurez l'occasion de discuter Bien sûr. à ce sujet par la suite. Bien évidemment, je m'excuse. C'est la façon dont M. Sullivan avait fait part de l'organisation de ce débat, laissait penser que nous aurions un temps pour nous exprimer, et je m'excuse d'avoir mal compris à ce moment-là. Dans ce cas, je vais mettre fin à ma présentation, et je vous remercie encore une fois d'être présent ce soir. Il n'y a aucun souci. Et on va continuer du coup par le thème. On va commencer par le thème de la sécurité intérieure. Il faut savoir que dernièrement, c'est un sujet qui a été un sujet très important de cette campagne, un sujet qui est revenu de nombreuses fois, qui est au cœur de nombreux programmes. Je voulais voir avec du coup chacun des candidats ce qu'ils proposent du coup concrètement pour améliorer ce secteur et pour un avenir meilleur tout simplement. Donc on va commencer avec Monsieur Barclay. Oui, Monsieur Loster, merci. De toute façon, le programme sécuritaire de mon parti est en quelque sorte assez simple. Je pense que tout le monde a pu le lire dans son ensemble, puisqu'il a été rendu public dès les premiers jours des élections. Bien évidemment, je ne pense pas que le problème sécuritaire que nous avons sur notre île, qui a eu un flagrant exemple avec les malheureux événements de Paleto, je ne pense pas que ce problème sécuritaire soit lié à des problèmes de personnel ou à des problèmes humains. J'ai pu, comme je l'ai précisé juste avant, rencontrer les forces de l'ordre au cours de cette campagne, et j'y ai rencontré des hommes courageux, impliqués au service de leurs concitoyens. Alors, excusez-moi de vous couper, Monsieur Barclay, Oui, mais Monsieur Robert, sachez que vous pouvez intervenir à n'importe quel moment lorsque Monsieur Barclay. Super, pour l'instant, je vais laisser finir Monsieur Barclay pour ensuite. Vous pouvez continuer, Monsieur Barclay. Merci Monsieur Oster, merci Monsieur Roberts de me laisser la parole. Donc le premier point de mon programme est le point le plus important, puisque notre programme, comme je l'ai dit, est basé autour de la communication avec ses concitoyens. C'est bien évidemment, dès les premiers jours suivant les élections, l'organisation d'une table ronde avec les différents acteurs de la sécurité de l'île, et donc notamment le LSPD, afin d'identifier l'ensemble des points bloquants et des actions à mettre en place pour les résoudre, afin de corriger les différents défauts que nous pouvons constater au niveau de la sécurité intérieure. C'est un des premiers points, et c'est un point important, mais il y en a d'autres évidemment, car je pense que l'action de la police au sein de cette île est mal comprise par les citoyens. Non pas parce que les citoyens ne souhaitent pas la comprendre, mais parce qu'elle est mal expliquée. Et c'est pour ça que je me propose d'organiser, afin d'améliorer cette communication et de redorer l'image que nos forces de l'ordre peuvent avoir sur l'île, de mettre en place des journées portes ouvertes pour présenter le travail des forces de l'ordre au sein de leurs différents services, afin d'améliorer cette communication. J'ai également envie de mettre fin à l'impunité criminelle que nous pouvons avoir sur cette île. Nous voyons de trop nombreux criminels ressortir, non pas libres, dans la rue, mais recommettre encore et encore les mêmes délits que pour lesquels ils ont été arrêtés auparavant. Ça ne passe pas forcément par une politique de répression plus importante, non. Ça passe essentiellement par une politique de compréhension des citoyens et une politique de réinsertion. Et c'est pour cela, entre autres, que nous, futurs gouvernements, proposons de mettre en place des formations, du financement d'études, pour permettre à des jeunes déscolarisés dans la rue
de revenir dans la société civile et d'arrêter enfin de commettre les petits délits pour lesquels ils se sont arrêtés. Je pense avoir fait le tour de mon programme concernant la sécurité. Sachez que ce Et vous programme n'est laissez- évidemment bien pas définitif et évoluera au fur et à mesure des différentes rencontres que nous aurons avec les concitoyens. Merci. Merci, Monsieur Barclay. Alors, juste avant de reprendre avec Monsieur Roberts, j'annonce à tous les spectateurs présents, du coup, ici à l'amphithéâtre, que le tacobiste est présent sur place pour vous restaurer. Donc, si vous avez besoin de quoi vous nourrir ou boire, rapprochez-vous du monsieur avec un masque de tacos. On va reprendre avec vous, Monsieur Roberts. Super, merci beaucoup en tout cas de m'avoir permis de donner la parole. Alors nous, pour être honnête avec vous, on a eu un dialogue avec les citoyens, on a eu un dialogue avec le LSPD, et nous, on n'est pas dans une politique sociale, nous sommes dans une politique d'agissement. C'est-à-dire que nous voulons déjà, concernant le Nord, la réintégration des shérifs. Si l'organisation n'est pas possible lors de notre mandat, on voudrait au moins que le poste de Sandy Shore se déplace à Paleto avec une patrouille qui sera présente dans le Nord toute la journée pour veiller aux citoyens du Nord, parce qu'il ne faut pas négliger ces citoyens-là. Et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, ces citoyens ont été négligés. Nous voulons aussi le port d'armes en ville, tout simplement en cas de légitime défense. Non, ce ne sera pas un port d'armes pour se balader avec une carabine dans le coffre et faire des agressions. Donc pour cela, on voudrait remettre le port d'armes en ville. On veut aussi installer des caméras dans des lieux stratégiques, en ville bien sûr, pour justement permettre aux forces de l'ordre d'avoir du matériel en plus pour arrêter les criminels. Ensuite, on veut renforcer le budget du LSPD. Pourquoi ? Nous voulons que le LSPD recrute plus afin que le Nord réussisse à avoir des patrouilles constantes. Donc c'est pour ça qu'on renforcera le budget salarial. On veut prendre aussi la prise en charge des campagnes de recrutement auprès des sociétés médiatiques, donc Weasel News, Stay in Radio et les autres. On veut aussi mettre en place un référent qui se chargera de la communication entre forcément le LSPD et le gouvernement, qui organisera des tables rondes comme un peu Monsieur Barclay a dans son programme. Donc je pense que ça c'est une des seules choses où on se réunit là-dessus. Donc aussi, la dernière proposition, c'est de reprendre le contrôle de l'ensemble de l'île, tout simplement réhabiliter les quartiers, réhabiliter tout ce qui va être voirie, etc. Mais ça passera par le programme économie. Je pense avoir fait le tour de mon programme sécuritaire. Donc nous sommes dans un programme d'agissement et non de social. Donc en fait, si je comprends bien, Monsieur Roberts, vous êtes plus dans la répression que dans le dialogue avec les citoyens. C'est bien comme cela que je l'entends. Le dialogue, ça fait plusieurs années qu'on l'a. Le dialogue, au bout d'un moment, c'est bon, il faut agir. Les citoyens aussi ont besoin d'agissement. Vous menez une politique comme l'ont mené plusieurs politiques avant vous, de dialogue et non d'agissement. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut agir. Et c'est là où je pense que vous vous trompez, Monsieur Roberts. C'est parce que justement, le principal point qui nous a été remonté lors de nos différentes visites, c'est clairement un manque de communication et un manque de dialogue de la part des institutions précédentes. Donc je ne pense pas... De vos visites ou des visites de votre équipe? Parce qu'il me semble que vous n'avez pas été voir tous les patrons d'entreprise vous-même. Je n'ai pas été voir tous les patrons d'entreprise moi-même, en effet, Monsieur Roberts, ayant malheureusement plusieurs rendez-vous pour la campagne, mais comme vous-même, vous le savez également. J'ai envoyé par contre quelqu'un d'extrêmement compétent, puisque j'ai envoyé ma future secrétaire d'État chargée aux entreprises, qui sera justement le point d'entrée de ces différents patrons, mais nous ne sommes pas là pour parler du programme économique. Nous aurions abordé ce sujet un petit peu plus tard. Moi, je vais reprendre un point sur votre programme de sécurité intérieure. Quand vous parlez de la présence de patrouille de LSPD au Nord, et cela m'étonne un petit peu en disant que quand vous dites que le Nord est abandonné par ces patrouilles, parce qu'il me semble en avoir croisé plusieurs à mes différents déplacements. Donc j'ai un peu de mal à imaginer le nord de l'île complètement vide de la part des forces de l'ordre. À l'heure actuelle, nous avons parlé avec les citoyens du Nord. Peut-être vous ne l'avez pas fait. Nous, en tout cas, on l'a fait. Et il y a un manque total de forces de l'ordre au niveau du Nord, tout simplement. Je ne dis pas que la présence
Mais la présence est totale et complète, bien évidemment, monsieur Mais cela Robert, si passe j'avais pas aussi- dit ça. Mais cela passe aussi par le programme économique qu'on parlera par la suite, mais il y a un manque d'attractivité, c'est pour cela peut-être que Oui, la LSPD mais a négligé le Nord, tout simplement. non, je ne pense pas. Vraiment, je ne pense pas que le LSPD néglige le Nord, comme vous le dites. Je pense surtout que nous sommes face à un manque de moyens pour ces unités. Euh, le Nord, contrairement à ce que vous dites, n'est pas négligé, loin de là, de la part des forces de l'ordre. Ils y sont peut-être sous-représentés. Et là-dessus, je vous rejoins et dans le sens où il faudra peut-être plus de présence policière au Nord. Mais de là à dire qu'ils sont complètement délaissés, c'est un petit peu gros, monsieur Roberts. Peut-être de votre point de vue de politicien, mais de notre point de vue Je de ne parle citoyen, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Je ne parle pas de point de vue de politicien, monsieur Roberts. Ne vous aventurez pas sur un sujet glissant que vous ne maîtrisez pas. Je parle bien évidemment du point de vue des gens que j'ai rencontrés sur place, des forces de l'ordre que j'ai rencontrés sur le terrain, et que vous n'avez manifestement peut-être pas fait entièrement, mais Vous c'est savez, un vous autre. pouvez demander à tous les citoyens qui sont ici, la plupart viennent du Nord, et la plupart savent très bien que je suis tous les jours dans le Nord à les rencontrer, à savoir si tout se passe bien, à savoir les manques, à savoir les besoins qu'ils ont. Et je vous en félicite, monsieur Roberts, puisque c'est exactement ce qu'il faut faire. Même si en allant tous les jours dans le Nord, à ce moment-là, vous délaissez un petit peu le Sud. Pas forcément, parce que à l'heure actuelle, bon, on va parler sur un autre sujet, mais à l'heure actuelle, j'ai été voir personnellement tous les patrons d'entreprise. Contrairement à Juste, je vous. vous coupe un instant, Voilà. messieurs. Merci, D'ici monsieur une à Roberts. 2 minutes, on va clore du coup la sécurité intérieure. Donc, je vous laisse conclure chacun votre tour. Allez-y, monsieur Roberts, je vous en prie. Écoutez, nous, notre politique en termes de sécurité intérieure, nous, ça va être une politique d'agissement. Encore une fois, il va falloir faire un gros travail là-dessus, car il y a un manque de moyens. Forcément, là, on l'a constaté tous les deux, il y a un manque de moyens. On passe pas par les mêmes idées, mais il y a un manque de moyens. Pour moi-même, je pense qu'il y a un manque de moyens en termes d'effectifs. Et je pense que c'est pas une question de, comme M. Barclay l'aurait dit, c'est pas une question, comment dirais-je, pour décrire vos mots exacts. Je ne sais plus ce que vous avez dit exactement, mais c'est plus une politique de social qu'une politique d'agissement, tout simplement. Oui, parce que moi, en effet, monsieur Roberts, je passe plus par une politique de réinsertion. C'est ça, c'est le mot là, je pense que vous cherchez. Exactement. Une politique de réinsertion plutôt que de répression pour encore retrouver les mêmes personnes dans la rue derrière à recommettre les mêmes délits. Via cette politique de réinsertion, on réduira drastiquement et mathématiquement la criminalité dans notre ville. Cela passe évidemment par une augmentation des moyens du LSPD, vous l'avez annoncé vous-même, mais c'est surtout par une politique d'ouverture et de dialogue avec ces citoyens que je pense nous arriverons à ce résultat. Merci monsieur le Ok. d'avoir. Merci, messieurs. Mais écoutez, on va enchaîner du coup sur l'entrepreneuriat. Donc, à savoir que dernièrement, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent à propos des conditions de reprise d'entreprise ou même des conditions d'abandon d'entreprise. Et même sur la facilité d'obtention ou non de ces entreprises. C'est un sujet qui est abordé dans vos programmes, donc je voudrais que vous en parliez chacun à votre tour. Du coup, on va commencer cette fois avec Monsieur Roberts, il me semble. Ouais, Super. Bah écoutez, déjà en premier temps, nous voulons la simplification des dossiers d'entreprise, tout simplement parce que j'ai rencontré des travailleurs qui sont sur le terrain, qui ont des difficultés pour monter des dossiers hors normes pour obtenir une entreprise, et je pense qu'on doit donner cette chance-là à ces travailleurs, tout simplement. On veut aussi accélérer le processus de création et de reprise d'entreprise afin de donner plus d'attractivité. Dans le Nord, on l'a complètement délaissé. Je parle encore du Nord, mais on l'a complètement délaissé pendant plusieurs mois, alors qu'il y avait des entreprises à reprendre avec des fonds de commerce qui étaient déjà totalement prêts, et on les a délaissés. Et il y a encore des demandes en attente. Donc aussi, ce qu'on veut faire aussi, c'est créer un pôle entreprise, donc au sein de notre gouvernement, qui permettrait justement d'aider les citoyens à trouver un travail, donc dans ces différentes entreprises, pour les aider justement à se développer. Concernant les entreprises, voilà ce qu'on veut faire. On veut baisser aussi les taxes et les loyers si l'entreprise fait des dons aux associations, par exemple, pour faire marcher l'écosystème entreprise-association. Et on veut revoir aussi la taxation des concessionnaires bateaux, motos et automobiles. Tout simplement, j'ai rencontré une femme qui
qui gère actuellement la concession de bateaux. À l'heure d'aujourd'hui, elle ne s'en sort pas. Pourquoi? Parce que l'État les taxe beaucoup trop. Voilà en ce qui concerne les projets d'entreprise. Et j'ai oublié aussi, nous voulons augmenter le budget de la hausse mobile, tout simplement pour permettre à cette entreprise d'acheter plus de véhicules au niveau de la fourrière du gouvernement pour ensuite les réattribuer à des citoyens qui viennent justement d'arriver. Voilà. Très bien. Ça va peut-être vous sembler étrange, Monsieur Roberts, mais il y a plusieurs points sur lesquels je suis d'accord avec vous. Et je sais que cela va vous étonner. Hein. Oui, ça m'étonne beaucoup. Mais en effet, oui, je suis d'accord avec vous sur le fait que il est difficile pour des jeunes entrepreneurs de reprendre ou d'ouvrir une entreprise. Non pas forcément à cause de la complexité des dossiers dont vous parlez, puisque je pense qu'un chef d'entreprise se doit d'être au fait des différents papiers que le gouvernement peut lui demander. Mais surtout, via, comment dirais-je, les charges dont vous avez parlé, les charges qui peuvent sembler écrasantes au démarrage d'une entreprise. Je parle notamment des loyers, je parle de ce genre de choses. Et c'est pour ça que dans notre programme, nous envisageons des aides et des subventions pour les reprises et les créations d'entreprises auprès de nos citoyens. Cela peut passer par une baisse des taxes au moment d'établir leur fonds de commerce. Cela peut passer par une suspension des loyers les premières semaines, le temps de développer ce fameux business. Oui, Monsieur Loster. Non, continuez. Pardon, je vous ai vu lever les mains, je pensais que vous vouliez intervenir. Où en étais-je? Oui, donc je disais par la réduction, la suspension des loyers, le temps de financer leur fonds de commerce. Mais ce n'est pas tout. Il y a également les échanges dont vous avez parlé avec les chefs d'entreprise et que nous avons également commencé à réaliser avec Madame Avry, ici présente. Et ces échanges-là continueront sous notre mandat, puisque en partenariat avec le pôle de relations publiques, nous allons organiser, non pas qu'avec les représentants d'entreprises, puisque nous allons organiser des élections de représentants d'entreprises qui pourront venir nous remonter les différents problèmes, mais également avec des représentants des employés, puisque il ne faut pas oublier que les salariés sont les premiers producteurs de richesse de notre pays, pour discuter tous ensemble des différents points à aborder et des solutions à apporter aux problèmes remontés. J'ai une question. Vous dites que je n'ai pas fini, allez-y. Vous voulez subventionner les entreprises ainsi que la baisse de loyer, pourquoi pas. Avec quel argent allez-vous faire ça? Parce je peux vous poser... il me semble que à l'heure actuelle, quand j'étais à votre meeting, vous avez dit que vous allez proposer toutes ces solutions qui sont miraculeuses et qui donnent beaucoup d'envie à nos citoyens, juste avec la TVA des entreprises. Alors, c'est amusant que vous souleviez ce point-là, puisque vous avez parlé notamment de subventionner une entreprise privée pour financer des véhicules auprès de particuliers. Vous avez parlé de faire également des réductions d'impôts pour les entreprises qui font des dons. Vous avez parlé de subventionner et de réduire des taxes. Mais du coup, moi, la question que je me pose, c'est également où allez-vous trouver cet argent, notamment Monsieur Roberts, pour financer cette fameuse entreprise privée? Attendez, je n'ai pas fini. Puisque vous m'attaquez sur ce point économique, moi, en effet, nous financerons l'ensemble de nos réformes via le développement de la richesse de ce pays, le développement de la richesse via la création d'entreprises, le développement de la richesse via la création de nouveaux produits qui seront alors revendus auprès des citoyens. Et via la revente mais monsieur et les taxes. Vous n'avez pas le même discours que vous avez eu à votre meeting. J'ai exactement le même discours, monsieur. À votre meeting, vous nous avez dit clairement que vous allez payer tout ça grâce au TVA. C'est exactement ce que je viens de dire à l'instant. Sauf qu'à l'heure actuelle, il faut être réaliste, les TVA ne recouvriront pas toutes ces dépenses. Alors, vous voulez aussi augmenter le chômage, par exemple. Je pense que c'est un autre sujet. Bien sûr, mais ça fait partie aussi un peu de l'économie de tout ça. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il faut être réaliste et ce n'est pas qu'avec les TVA que vous allez financer tout ça. Il faut avoir des vraies mesures pour financer tout ça. En effet, monsieur Roberts, vous avez raison, la TVA ne couvrira peut-être pas tout. Mais la TVA ne sert pas qu'à couvrir cela. Il y a aussi également, quand je vous l'ai dit, la création de nouvelles entreprises. Ces nouvelles entreprises auront besoin d'un fonds de commerce.
ce fonds de commerce, nous allons leur louer, même s'ils sont exemptés de loyer au début de leur exercice. Au bout de quelques semaines, qu'est-ce qui va se passer, Monsieur Roberts? Nous allons leur demander de payer le fameux loyer. À ce moment-là, qu'est-ce que c'est? C'est encore une fois de l'argent qui rentre dans les caisses pour financer les réformes. Il y a énormément de choses, Monsieur Roberts, que vous devez connaître en tant que candidat, qui permettent de financer ces fameuses réformes. Après, à vous de les utiliser et de les appliquer de manière raisonnable, raisonnée et équitable entre les différents pôles de notre campagne pour justement financer vos réformes. Et c'est ce que nous, Parti Man, nous comptons faire. Donc voilà comment nous allons financer nos réformes, Monsieur Roberts. Je ne pense honnêtement que ça ne suffira vraiment pas pour financer tout ce que vous voulez faire. Écoute, il faut être réaliste, monsieur Barclay. Il faut vraiment être réaliste là-dessus. Nous sommes réalistes. Dans ces cas-là, ne mentez pas à la population en disant que... Je vais me permettre de vous interrompre, Monsieur Roberts. Quand vous dites que je mens, j'aimerais que vous apportiez des chiffres qui me permettent de prouver que je suis en train de mentir. Parce que moi, c'est un point fort de ma campagne. Je n'ai jamais promis quelque chose que je ne mettrai pas en place. Et vous pouvez le demander à certains citoyens qui sont dans cette assemblée. Cela m'a valu des prises de bec avec certains citoyens auxquels je ne pouvais pas promettre une subvention de 3,5 millions de dollars, par exemple, Monsieur Roberts. Mais par exemple, vous avez fait un don de 170 000 $. Je n'ai pas fait un don, Monsieur Roberts. Vous l'avez rendu publiquement sur votre page de votre mouvement, par exemple. Et ça va. En effet. Après, Monsieur Roberts... Et il me semble même que vous parlez de tout ce qui est délit, tout ça, dans votre programme sécuritaire, mais il me semble qu'à l'heure actuelle, vous êtes poursuivi en justice. Enfin, il me semble. Hein, écoutez, Monsieur Roberts, si vous voulez... Attendez, Monsieur Le Sort, je vais me permettre de répondre très rapidement à ça. Terminez ça. Si vous voulez que nous attaquions le parti adverse, non pas sur son programme et ses idées, mais sur les actes de ces différents membres de son équipe de campagne, je vous invite à vous renseigner par rapport à 2 personnes que vous avez dans votre équipe de campagne, qui sont Monsieur Mupon et Monsieur Scream, et notamment sur les différentes histoires qu'ils ont pu avoir avec l'hôpital public de San Andreas. Mais je vous laisserai faire ça, je n'irai pas sur ce terrain-là. Monsieur Barclay, je pense que vous aurez l'occasion d'en discuter plus tard. Bien sûr, on en discutera avec Joe, alors, dans ces cas-là. Alors, simplement, je vais vous laisser conclure, du coup, sur l'entrepreneuriat. Allez-y, chacun votre tour. Écoutez, je vais conclure, puisque je n'avais pas eu le temps de finaliser la présentation de mon programme. En effet, le pôle entreprise, le pôle économique de San Andreas, c'est un point important, puisque, en effet, dans l'ensemble de nos réformes, c'est ce qui va nous permettre de financer le reste des réformes, mais également de réduire l'insécurité via la réduction du chômage. Quand M. Roberts a parlé de mon augmentation du chômage, il parlait bien évidemment de l'augmentation de l'allocation chômage, qui permettrait aux salariés, aux chômeurs de longue durée, de vivre de manière plus décente, d'acheter de nouveaux produits, de développer de nouveaux besoins pour développer de nouvelles entreprises. C'est bien évidemment un des points importants de mon programme, mais ce n'est pas le seul, puisque la communication est un point important aussi, que je n'ai pas eu le temps de dire, puisque M. Roberts m'a interrompu. Le gouvernement aidera les entreprises au niveau de leur communication, en publiant leurs offres d'emploi, en publiant régulièrement les entreprises qui sont à reprendre en priorité dans notre ville. Et bien évidemment, la priorité, Monsieur Roberts, je vous rejoins là-dessus, reste de redynamiser le Nord, et donc nous allons accentuer nos efforts là-dessus. Très bien, Monsieur Roberts, quelque chose à ajouter ? Écoutez, encore une fois, nous, on a des mesures d'agissement, on a des mesures... Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, nous, on a des mesures vraiment réalistes. On ne s'est pas aventuré dans des sujets qu'on pouvait pas s'aventurer. Alors aujourd'hui, nous, voilà, notre proposition, c'est d'aider un maximum de citoyens dans le chômage, qui ont actuellement le chômage, de trouver un travail, parce que je pense que, et mon parti le pense, que le chômage actuel n'est pas une solution pour les citoyens. J'ai rencontré les personnes qui travaillent à la ferme. Ces personnes-là ont vraiment du mal à trouver des employés. Pourtant, il y a énormément de boulot. Et c'est pour cela que, à l'heure d'aujourd'hui, nous voulons baisser ce chômage. Voilà, pour inciter les... Exactement. Plonger dans la misère des personnes. Écoutez, on va du coup continuer avec la prochaine grande thématique, du coup, le divertissement. À savoir que ces derniers temps, c'est assez compliqué d'un point de vue divertissement. Il se passe pas grand-chose. Et c'est les citoyens, limite, qui tiennent le divertissement sur leurs épaules.
Bon, ce qui devrait être le cas, mais bon. Donc, on va laisser parler en premier lieu Monsieur Barclay. Oui, avec Allez-y. plaisir. Alors en effet, Monsieur Lobster, vous avez raison, hein, je sais que l'absence d'événements et surtout la diversité de ces événements, hein, c'est un point particulièrement important et présent dans l'esprit de nos concitoyens. Je sais également que le gouvernement de Madame Winchester Formage a pu faire son maximum, hein, pour proposer des activités à nos concitoyens, hélas en nombre insuffisant, et ce notamment à cause de la situation catastrophique à laquelle nous avons tous dû faire face à Paletto. Notre gouvernement, lui, sera doté d'une cellule dédiée à cette organisation, et nous avons déjà plusieurs idées d'organisation, d'événements, qui sont en cours de planification. Je sais notamment, pour vous donner un exemple, que une des grandes attractions de notre île, au-delà de sa diversité biologique, c'est la force de ces entreprises mécaniques. Et l'organisation de rallye, pour ne donner qu'un exemple parmi tant d'autres, pourra encore mettre en avant ce secteur qui est, je pense, primordial chez nous. Nous n'avons pas que cela à vous proposer, évidemment, puisque, outre les événements sportifs, les événements de bien-être que nous souhaitons mettre en place sans distinction d'âge, sans distinction de sexe, sans distinction de classe sociale, nous avons également l'intention d'organiser des événements caritatifs pour soulever des fonds afin de soutenir une noble cause. Je sais que cela a déjà été le cas par le passé avec le fameux Octobre Rose qui avait été mis en place sur notre île, dont l'organisation avait permis de récolter plusieurs centaines de milliers de dollars au profit de la recherche contre le cancer. Et nous souhaitons poursuivre dans cette voie-là. Comme je le disais un peu auparavant, notre île est très diversifiée en termes climatiques, en termes de biodiversité et d'écologie. Et nous avons l'intention de développer cette partie-là de l'île via l'organisation d'un office de tourisme, tout simplement, on peut le dire, au sein de notre gouvernement, et proposer aux citoyens qui ne sont pas forcément au courant des bienfaits et des merveilles de notre île, des circuits de tourisme et de découverte de l'État, via des randonnées, que ce soit des sorties organisées à pied, des sorties organisées en moto ou à vélo. Mais le gouvernement ne peut pas assumer seul l'entièreté du pôle événementiel de San Andreas. De nombreux bâtiments qui étaient auparavant actifs, je pense notamment aux boîtes de nuit de San Andreas, sont un petit peu tombés en désuétude et nous souhaitons les aider à se redresser. Et nous souhaitons également soutenir et subventionner des événements privés à partir du moment où cela implique la population locale et les entreprises locales. Je pense notamment à des fêtes organisées, des soirées organisées dans des domiciles de gens, ouvertes à tout le monde, évidemment, ce sera un des critères, ou des entreprises locales comme, je ne sais pas, pour donner un exemple, la Staline Radio avec le DJ Letra pour l'organisation musicale, l'entreprise de tacos qui est présente ici ce soir pour la restauration sur place. À partir du moment où toutes ces conditions sont réunies, à ce moment-là, l'État se chargera de fournir une subvention, pas de financer entièrement l'événement, mais de fournir une subvention pour aider à la création de ces événements-là. Très bien, merci Monsieur Barclay. Monsieur Robert, c'est à vous. Super, merci. Alors, moi, je tiens à dire que, en ce qui concerne tout ce qui est événement, on se rejoint assez avec Monsieur Barclay. Je pense qu'il y a un réel problème au niveau des événements. Et nous, le gouvernement, on créera un pôle emploi, enfin, un pôle événement, excusez-moi, au sein du gouvernement. Donc, avec un référent qui aidera au maximum les citoyens afin de créer leur propre événement. Donc, il y aura des subventions, il y aura des listings qui seront proposés justement à ces personnes-là pour qu'ils contactent les différentes entreprises. Donc, on aimerait bien aussi au gouvernement mettre 1 voire 2 événements par mois, donc du gouvernement, donc concerts, concours d'art, courses de vélo, et j'en passe. Mais on va être honnête, on ne peut pas réussir cette mission toute seule, on aura besoin de vous justement pour créer votre propre événement. Et nous, on a une politique d'agissement.
vous le savez depuis le début, et c'est pour cela que je vous annonce que à mon meeting ce dimanche 9 janvier, nous allons faire un concert en présence de plusieurs artistes en deuxième partie, à la suite de mon meeting. Donc, on va déjà créer un événement pour notre meeting, pour profiter justement de toute cette diversité en termes de musique, en termes de population, et on va s'unir tous ensemble autour de cette musique. Voilà, j'ai fini pour ce qui concerne les événements. Il n'y a pas grand-chose à redire à votre programme, Monsieur Roberts, pour le coup, vu que nous nous rejoignons essentiellement là-dessus. Même si je pense que organiser 2 événements par mois par le gouvernement peut sembler assez faible, mais c'est votre programme et je le respecte. Très bien. Du coup, vous n'avez plus rien à ajouter sur Négatif. le divertissement? Je pense que pour le coup, nous sommes assez d'accord avec Monsieur Roberts. Pas forcément besoin d'aller plus loin là-dessus. Eh bien, c'est parfait. On va poursuivre avec le prochain thème. Un thème qui n'est pas énormément abordé sur vos programmes respectifs, mais qui devient important de jour en jour. Je parle bien évidemment de l'écologie. Et on va commencer avec Monsieur Roberts. En ce qui concerne l'écologie, je pense qu'à l'heure actuelle, le gouvernement fait en sorte que, fait en sorte que tout se passe bien à ce niveau-là. Moi, de ce côté-là, je n'aurais pas de proposition à faire, à part garder en état nos forêts, baisser peut-être la circulation en ville via des différents moyens, par exemple des bus qui seront présents en ville, du covoiturage par exemple. Mais pour être honnête avec vous, sur ce point-là, je rejoins actuellement le gouvernement actuel. Merci, Monsieur Sur ce qu'ils Roberts. ont fait. Je vais ajouter quelques réformes au gouvernement, ce que le gouvernement actuel a pu mettre en place. En effet, Monsieur Loster, vous l'avez dit, l'environnement et l'écologie, c'est un critère clé, j'ai envie de dire, pour nos générations futures, puisque cela concerne un petit peu la planète que nous allons leur laisser. Nous ne pouvons pas leur laisser la poubelle qui est devenue la Terre. Pour cela, nous engageons à mettre en place des mesures assez fortes, assez phares en termes d'écologie. Nous souhaitons diversifier les sources énergétiques de notre État, et notamment augmenter la part de l'éolien. Je sais qu'un parc éolien est présent assez conséquent au nord de Los Santos. Malheureusement, ce n'est pas assez, puisque nous nous reposons encore essentiellement sur le charbon ou le gaz pour produire notre électricité. Et moi, je veux une énergie propre pour nos concitoyens. Quand je parle d'énergie propre, je ne parle pas uniquement pour la production d'énergie pour l'État, mais je pense aussi aux véhicules. Et c'est pour ça que nous allons mettre en place une subvention pour l'achat d'un véhicule électrique. Cette aide à l'achat sera bien évidemment ne permettra pas d'acheter l'entièreté du véhicule. Je vous empêche tout de suite d'intervenir là-dessus, Monsieur Roberts. Cela reviendrait trop cher à l'État. Et nous sommes bien d'accord là-dessus. Merci, Monsieur Barclay. Le point écologique, c'est aussi faire prendre conscience aux citoyens que notre île est forte en matière de biodiversité. Et cela rejoint en cela le programme événementiel que nous avons mis en place, excusez-moi, avec bien évidemment ces fameuses randonnées que nous organiserons dans le respect de l'environnement, de nos forêts, de nos plages et de nos plaines. Très bien. Vous avez fini du coup, Monsieur Barclay? Je pense avoir fait le tour du programme environnemental. Merci à vous. Eh bien, écoutez, on a fini du coup avec les différentes thématiques qu'on devait aborder ce soir. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire une petite pause de quelques minutes. Je rappelle à toutes les Excusez-moi, personnes... Monsieur Loster. Je pense qu'il y a une thématique hyper importante qu'on n'a pas abordée. C'est tout ce qui est monument historique à l'État et les bâtiments de culte. Je pense que c'est quelque chose d'important pour nos citoyens, en tant que religieux ou non. Justement. Si vous me permettez, Monsieur Roberts, pour moi, il y a un sujet qui est peut-être un peu plus important encore que le monument culte. On n'a pas vraiment abordé le domaine de la santé.
Bah écoutez, justement, messieurs, ce qui va se passer, c'est que là, du coup, on va avoir une pause de quelques minutes pour laisser, du coup, le public se restaurer auprès du Taco Beach, je le répète encore une fois. Suite à ça, on va faire une petite séance de questions. Je vous poserai à chacun votre tour les mêmes questions et vous y répondrez chacun à votre tour. Suite à ça, vous aurez 5 minutes libres pour parler du sujet qu'on n'a pas abordé qui vous tient à cœur. Et ensuite, on aura une séance de questions-réponses avec du coup les spectateurs présents ce soir. Est-ce que c'est bon Ouais. pour vous? Eh ben, très bien. C'est très bien pour moi, je vous remercie. Eh bien, parfait. Du coup, vous pouvez retourner à vos loges et on Merci revient beaucoup. d'ici quelques minutes. C'est l'heure de la réclame publicitaire. Stay in radio. T'en as marre de ta vieille caisse? Les gens se moquent de toi. Alors j'ai la solution. Passe au Béniz. Bien custom ta caisse. Un Béniz. Oh yeah. Bien custom ta caisse. Un Béniz. Bon, monsieur Barclay, monsieur Roberts, vous êtes prêts? Bien sûr. Tout à fait. Je tiens à rappeler Parfait. que pour ces questions que nous allons maintenant poser, l'objectif ce n'est pas de faire une dissertation, mais c'est de répondre en 2 ou 3 phrases. Hein. C'est vraiment des réponses assez courtes. Très bien. Tout à fait. À savoir que du coup, ces questions ont été préparées en collaboration avec du coup monsieur Sullivan du Weasel News. Et puis, Et que Monsieur et puis Doran est voilà. responsable de tout ça. Hein. Merci, monsieur Loster. Absolument pas. Bon, je pense qu'on va pouvoir continuer. Donc, on va commencer avec la première question qu'on va poser dans un premier temps. Je ne sais plus où on en était. Allez, pensez à vous, monsieur Berkeley. Allez. Du coup, dans le cas où vous perdez l'élection, Oui. Qu'est-ce que vous envisagez pour l'avenir? Bah, De comme votre je carrière, l'ai dit, comme je l'ai dit, évidemment. hein, je ne me rangerai pas. Hein. Si jamais je venais à perdre cette élection, je ne me rangerai pas de la vie politique, puisque moi je pense que, comme je l'ai dit plus tôt, le travail d'union doit se faire également avec ses opposants. Et c'est pour ça que, si M. Roberts l'entend également de cette oreille-là, je continuerai à donner mes avis sur les différents sujets et à échanger avec lui sur différentes réformes qu'il pourrait avoir à mettre en place. Très bien. Et vous, monsieur Roberts, je vous répète la question ou tout est bon? Bah écoutez, tout est bon. Alors pour ma part, moi je ne me rangerai pas non plus en termes de politique. Mon parti sera toujours présent en ville, sera toujours présent pour défendre ses idées, pour organiser encore des meetings aussi, mais plus dans des meetings de débat pour proposer ensuite des idées au gouvernement qui seront acceptées ou non. Je suppose que vu que nous n'avons pas la même politique, ça m'étonnerait que ce soit accepté nos propositions, mais dans tous les cas, nous continuerons à être présents en ville. Et en plus de ça, j'aimerais, si je perds les élections, créer une entreprise dans la sécurité. Donc, dans la sécurité. Très bien. On va continuer du coup avec la prochaine question. À savoir du coup avec monsieur Lucien Sullivan du Weasel News, on a épluché vos programmes. On a remarqué que beaucoup de thématiques sont assez similaires. On se demandait si est-ce que vous pensez que vous touchez une base électorale différente ou que vous touchez la même base électorale. On va commencer du coup avec monsieur Roberts. Alors, pour être honnête, je pense que on touche pas forcément la même base électorale. On touche des personnes qui en ont marre actuellement, qui sont dans le besoin que le gouvernement agit sur certains sujets. Pour ma part, nous sommes dans ce créneau-là. Après, je ne sais pas la base électorale de monsieur Barclay. Écoutez, à vous monsieur Barclay. Pour le coup, je pense que nos bases électorales se rejoignent sur certains sujets en effet, et se diffèrent sur d'autres. Mais c'est pour ça que nous, au sein de notre parti, nous cherchons à faire une politique d'ouverture, à attendre tous les avis. Bien évidemment, contrairement à la politique de M. Roberts, qui est une politique répressive, on l'a vu tout à l'heure sur son programme sécuritaire,
nous sommes plus dans une politique de dialogue et d'ouverture. Évidemment que nous n'avons pas touché les mêmes personnes, même si de notre côté, nous espérons qu'un maximum d'horizons différents nous rejoindront dans cette campagne. Très bien. Eh bien, écoutez, on va continuer du coup avec la prochaine question. Du coup, quel est selon vous ce qui vous démarque de votre adversaire? Du coup, on était avec monsieur... Je me suis perdu. On va reprendre du coup. Je pense que c'était Monsieur Barclay. Ça doit être à mon Ah, Monsieur Barclay, Barclay. à votre tour. Excusez-moi. Il n'y a aucun souci, monsieur Lobster, vous inquiétez pas. Je pense qu'on a pu le voir au cours de ce débat. Vraiment, nous avons deux politiques différentes. Monsieur Roberts a ses idées et souhaite les appliquer. J'ai mes idées également que je souhaite faire appliquer, mais je pense que entendre l'avis des citoyens, y compris ceux qui ne sont pas de mon camp politique, est important. Et c'est en cela, je pense, que je me diffère de monsieur Roberts. Très bien. Du coup, à vous, monsieur Roberts. Écoutez, et vous pouvez répéter la question que je formule bien ma réponse. Eh bien, écoutez, quel est selon vous ce qui vous démarque de votre adversaire? Alors, je pense que ce qui me démarque, c'est le fait que je suis un citoyen lambda qui se présente à une élection. Le fait que je suis sur le terrain chaque jour, voir les entreprises, voir les citoyens, voir nos religieux aussi qui sont très importants. Je suis sur le terrain tout le temps comparé à nos adversaires, par exemple, où monsieur Barclay ne se déplace pas voir chaque entreprise pour évaluer chaque problème. Donc je pense être un politique de terrain et non un politique de social et d'ouverture et de dialogue comme monsieur Barclay. Si vous me permettez de répondre à ça, monsieur Loster, parce que monsieur Roberts a commis Allez-y. une erreur. Je n'ai pas forcément besoin d'aller tous les jours sur le terrain comme vous, monsieur Roberts. Mon équipe est suffisamment compétente pour se charger des missions que je lui ai données. Vous parliez des entreprises, madame Amaury est extrêmement compétente dans ce domaine. Elle n'a pas forcément besoin que je la chapeaute lors des visites d'entreprise pour comprendre les problématiques qui sont les leurs. Mais l'entreprise a besoin de mettre un visage sur vous, monsieur Barclay. L'entreprise a besoin de mettre un visage sur la personne qui va les représenter au gouvernement, et c'est madame Blanche Amaury. Eh bien, écoutez, vous faites bien du coup, monsieur Barclay, parce que vous me permettez d'enchaîner du coup sur la prochaine question. Bon, sachant que Oui, les je vous élections aide. approchent, est-ce que du coup votre équipe est entièrement composée et dans le cas contraire, quels sont les membres qui vous manquent? On va commencer du coup avec monsieur Roberts. En ce qui concerne notre équipe, à l'heure actuelle, il nous manque une personne pour ce qui concerne l'événementiel, pour être honnête avec vous. Sinon, l'équipe est complète. Donc, on a des gens très compétents dans chaque domaine. Et voilà. Monsieur Barclay. De mon côté, j'ai une équipe qui est complète. Nous avons 4 personnes qui sont ici présentes ce soir, les autres n'ayant pas pu se déplacer. Mais en tout cas, pour tout ce qui est services publics, que ce soit sécurité intérieure, santé, entreprise, événementiel, relations publiques, puisque c'est un point important, j'ai été une personne de compétente à chaque poste. Eh bien, visiblement, monsieur Barclay, vous me permettez de faire des magnifiques transitions. Du coup, comment comptez-vous communiquer sur votre travail auprès des citoyens? Ah bah écoutez, c'est assez simple, hein. C'est un point qui est un peu manquant aujourd'hui, malheureusement, et je dis pas ça pour dénigrer le travail du gouvernement actuel, puisqu'il a énormément de choses à penser. Nous souhaitons mettre en place des conférences presse régulières pour présenter les décisions gouvernementales et surtout les expliquer aux citoyens. C'est un des premiers points et un premier point important, mais on souhaite également organiser des débats citoyens sur différents sujets de société, que ce soit l'environnement, que ce soit la sécurité, que ce soit l'entrepreneuriat. Des référendums sur des décisions qui pourraient être non pas politiques, mais le terme que je cherche ne me vient pas tout de suite, mais qui pourrait diviser un peu la population, ce que nous ne souhaitons pas. Pour ça que l'organisation de référendums sur ce genre de décision serait importante.
Très bien. Ça va du coup à vous, Monsieur Robert. Merci bien. En ce qui nous concerne, nous, on va mettre en place des conférences de presse toutes les semaines pour dire ce qu'on aura fait en termes d'évolution du gouvernement et des différentes thématiques. Donc, en partenariat avec une radio, en partenariat avec une TV, par exemple, pour que la communication soit présente partout dans l'île. Donc, c'est déjà notre premier point. Ensuite, en termes de communication, il ne faut pas négliger le Life Invader, par exemple. C'est hyper important pour communiquer. Et ensuite, il y a un troisième point qui est essentiel. Nous aimerions faire un partenariat avec le Weasel News, qui communique extrêmement bien sur beaucoup de sujets. Et justement, on aimerait bien travailler avec eux pour communiquer. Et je vous rejoins sur ce point, Monsieur Roberts. Vous avez raison quand vous dites que Louisiane News fait un travail formidable. Oui, enfin, je vous rappelle que moi, je n'ai pas l'âge de voter, donc ça sert à rien de me flasher. Eh oui. C'est pas pour cela que nous faisons ça, Monsieur Sullivan. Très bien. Eh bien, écoutez, on en a fini avec les questions et on va passer du coup sur 5 minutes chacun votre tour afin de parler de la thématique qui vous tient à cœur. Et du coup, on va commencer avec Monsieur Roberts. Très bien. Alors, si je puis me permettre, j'ai 5 minutes pour parler, Monsieur Loster. Est-ce que je peux parler de 2 sujets sur les 5 minutes? Tant que vous tenez 5 minutes, c'est bon pour moi. Super. Déjà, en premier temps, j'aimerais parler de la santé publique, qui est important pour notre île. Nous, dans notre programme, on veut la réhabilitation de l'hôpital du Nord. Tout simplement parce que la vie des citoyens du Nord, c'est pas à négliger. Et quelques minutes peuvent sauver une vie. Et ça, faut le prendre en compte. De faire le chemin du sud au nord pour sauver quelqu'un, c'est hyper dangereux. Donc déjà, en premier temps, on veut faire ça. En deuxième temps, on veut instaurer dans chaque entreprise une formation de premier secours pour l'un des employés choisis par le chef d'entreprise. Donc l'entreprise pourra bénéficier donc d'une pharmacie d'entreprise qui permettrait de soigner les bobos à la ferme, de soigner les bobos dans les restaurants, etc. Et on veut aussi revoir le système pharmaceutique qui est super important car à l'heure actuelle, il y a un problème d'effectifs en termes des hôpitaux et on veut aussi financer la formation de premier secours pour les citoyens qui le souhaitent. Voilà en ce qui concerne le programme santé publique, mais moi le point le plus important qui me tient vraiment à cœur et qu'on n'en parle pas assez, c'est les monuments historiques à notre État et les bâtiments de culte. Je pense que c'est un sujet hyper important parce que des citoyens religieux ici dans notre État, il y en a énormément. Et toutes ces personnes-là ont été oubliées lors de l'attaque de Paleto parce qu'à l'heure actuelle, l'église n'est toujours pas rénovée. Et depuis que je suis ici, je n'ai jamais raté un jour à aller voir tout simplement pour savoir si la rénovation avance ou pas. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, il ne faut pas les oublier. C'est important à notre État. Il y a tellement de croyants qui ont besoin de ces gens-là. Et voilà. En ce qui concerne les 5 minutes, voilà, je pense qu'avoir fini là-dessus. Très bien, vous n'avez même pas tenu 2 minutes. Bah écoutez, en tout cas, j'ai essayé de faire vite, mais c'était les 2 sujets importants. Comment il est? Vous avez encore un peu de temps si vous souhaitez aborder un sujet qu'on a déjà abordé. Je vais garder ce temps pour réagir ensuite au sujet de Monsieur Barclay. Très bien, bah écoutez, Monsieur Barclay, c'est à vous. Eh bien, écoutez, pour ma part, moi, je vais rejoindre Monsieur Roberts sur un point, puisque c'est par cela que j'ai conclu l'échange de tout à l'heure. La santé publique, qui n'a pas été abordée dans la séance de questions-réponses, c'est un point qui est primordial sur notre île. J'ai d'ailleurs un peu de mal à imaginer une campagne sans parler de la santé publique. Nous avons été à la rencontre du directeur de l'hôpital, je l'ai expliqué tout à l'heure, pour échanger avec lui sur les différentes problématiques. Il est vrai que les installations du Nord, M. Roberts l'a dit, ne permettent pas de réaliser les opérations lourdes et nécessaires qui sont nécessaires dans les premières minutes des accidents. Je ne parle pas
des premiers soins qui consistent à arrêter une hémorragie, à recoudre une plaie ou ce genre de choses. Je parle bien d'opérations de scanner, d'opérations de radio, d'opérations de tout ce genre d'opérations lourdes qui ne sont malheureusement pas possibles actuellement dans le Nord. Nous avons échangé avec le directeur de l'hôpital et avec mon futur secrétaire d'État à la santé. J'avoue que j'ai pas compris tous les mots qu'ils ont utilisés. Ils m'ont parlé de mettre en place une salle mixte. Et si j'ai bien compris par contre ce qu'il s'agissait, c'était une salle d'opération et de radio. Et en effet, nous financerons cette installation dans le Nord, à l'hôpital de Paleto, puisque, Monsieur Roberts, et je vous rejoins sur ce point-là, les premières minutes lors d'un accident sont primordiales. Et cette installation, cette réhabilitation de l'hôpital permettra de mettre fin aux déserts médicaux, qui est un point important de mon programme. Je souhaite, et là encore une fois, Monsieur Roberts, et cela m'étonne, nous nous rejoignons sur un point, favoriser les formations au premier secours. Non pas pour permettre aux employés de réaliser ces fameux actes lourds, mais de permettre justement ces fameuses hémorragies que nous pouvons stopper, ces fameuses fractures que nous pouvons réduire, qu'ils puissent commencer à réaliser ces premiers soins pour sauver la vie des personnes. Et ce point-là, Monsieur Roberts, vous avez raison là-dessus. Mais il y a un point que vous n'avez pas abordé, c'est actuellement l'accès des soins aux plus démunis. Je vous ai dit, mon programme, c'est un programme social. Et actuellement, je sais que l'hôpital fait des efforts à ce sujet-là pour permettre aux personnes qui n'en ont pas les moyens de se soigner. Malheureusement, ils ne peuvent pas tout encaisser. Et c'est pour ça que nous, en termes de l'État, pour les personnes qui sont le plus démunies, les personnes qui sont dans la rue, les personnes qui sont au chômage et qui ne gagnent pas suffisamment d'argent, leur permettre l'accès aux soins les plus lourds, comme l'ophtalmologie, comme les opérations, comme la radio, qui coûtent cher à nos citoyens et qui ne peuvent pas se payer. Un dernier point important sur la santé, et toujours en accord avec le directeur de l'hôpital, nos réserves de sang sont vides. Elles sont désespérément basses. Nous voyons le fond de la cuve, si je peux me permettre. Et nous souhaitons mettre en place des campagnes de don du sang afin de remonter ces stocks, afin de favoriser l'échange entre les citoyens et faire enfin parler la solidarité qui pourrait faire notre force sur cette île. Ce sont les premiers points que nous souhaitons mettre en place dans notre programme de santé. Et bien évidemment, ce ne seront pas les seuls, puisqu'au fur et à mesure de notre mandat, d'autres problématiques pourront apparaître. Et à ce moment-là, nous nous engagerons en partenariat avec les médecins, en partenariat avec les infirmiers, en partenariat avec les internes de soins, à les résoudre. Je vous remercie, Monsieur le Star. Eh bien, Monsieur Barclay. Eh bien, écoutez, messieurs, on va passer à la partie des questions-réponses du public. Donc écoutez, si quelqu'un a une question, je vous invite à lever la main, vous rapprocher et parler bien fort. Et puis voilà. Donc si quelqu'un a une question à poser, allez-y, c'est le moment. Ah, Monsieur Silas, je Monsieur crois. Silas, je vous invite à vous rapprocher, crier, et parler bien fort. Oui, Parfait. normalement tout le monde m'entend. Oui. Alors, vous rejoignez C'est sur parfait. un point, moi qui m'étonne assez, c'est de votre côté, vous, c'est les effectifs des services de santé. Et du côté de Monsieur Roberts, des services de sécurité, donc des forces de l'ordre, donc le LSPD. Sachez qu'actuellement, les effectifs ont été, du côté des EMS, passés d'une trentaine à plus de 160, et côté LSPD sont énormes. Je voulais savoir comment vous allez payer ces fameux salaires si vous voulez continuer à recruter dans les services publics. Il ne faut pas oublier que les services publics englobent également la fourrière, les taxis et compagnie. Et il faut savoir qu'actuellement, 80% du budget de l'État sont pour les salaires des services publics. Donc, comment allez-vous payer ces fameux recrutements en service public? Et je n'ai jamais vu un État avec autant, je vais être franc, de civils recrutés au sein des services publics. Si. Je commence ou vous commencez? Comme vous le souhaitez, Monsieur Roberts, Merci. allez-y. En tout cas, en ce qui concerne le point de la sécurité intérieure, pour ma part, moi j'ai rencontré quelqu'un un soir au NOS, pour être tout à fait honnête avec vous, qui justement désespéré à rejoindre la LSPD depuis un très long moment,
qui était super motivée, qui était ambitieuse, et elle n'arrivait toujours pas à rejoindre le LSPD, tout simplement parce qu'il n'y avait pas de session de recrutement. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il faut ouvrir ces postes à ces gens hyper motivés, à ces gens qui ont besoin, enfin qui ont ces convictions de défendre notre État. Et on trouvera un moyen pour les financer dans tous les cas. Donc non, on ne va pas financer ça avec la TVA comme monsieur Barclay. Nous finançons ça avec d'autres moyens. Lesquels? Lesquels, tout simplement, nous allons baisser, comme vous avez pu le dire à votre meeting, nous allons baisser justement le chômage et non le hausser comme vous l'avez annoncé. Tout simplement parce qu'il faut être réaliste dans un programme économique et il faut être réaliste pour financer tout ça. Donc nous allons baisser le chômage pour justement relancer toute l'économie des entreprises, des services publics et offrir du travail aux habitants de Los Santos. Je vais répondre à mon tour à la question de Monsieur Silas. Allez-y. Je pense que vous avez remarqué, Monsieur Silas, je n'ai jamais parlé d'un manque d'effectifs, moi, dans les services publics. J'ai toujours dit que la présence policière était bien, était conséquente, était présente sur l'ensemble du territoire. Peut-être un peu moins dans le Nord, mais c'est pas forcément un problème d'effectif, peut-être un problème de répartition. Mais ça, c'est une discussion à avoir avec les forces de l'ordre. Je n'ai jamais parlé non plus de problème d'effectifs au niveau de l'hôpital. Du coup, de notre côté, nous n'aurons pas de problématique à financer des recrutements puisque les effectifs se gèrent très bien d'eux-mêmes. Comme vous l'avez dit vous-même, le nombre de médecins a plus que doublé. Le nombre de forces de police est suffisant et conséquent. Je pense que les effectifs se gèrent très bien tout seuls. Et c'est à eux de gérer ces sessions de recrutement quand ils en ont la nécessité, que ce soit par le départ d'anciens effectifs ou pour le renouvellement de ces fameux effectifs. Mais nous n'avons pas besoin d'intervenir dans les sessions de recrutement, mis à part pour les promouvoir lorsque les directeurs des différents services nous en font la demande. Dans ces cas-là, monsieur Barclay, comment faites-vous pour les gens pour les citoyens qui aimeraient justement rejoindre ces services publics depuis un long moment? Eh bien écoutez, monsieur Roberts, c'est très simple. Si les différents gérants de ces services publics, que ce soit le commandant au niveau du LSPD, que ce soit le directeur de l'hôpital au niveau des médecins, que ce soit la directrice de la fourrière, que ce soit le directeur des taxis, a besoin de recruter du monde, à ce moment-là, ils ouvriront les sessions de recrutement. Mais je ne vais pas aller voir un commandant de police et lui dire « Commandant, vous me recrutez 50 cadets de plus » s'il n'en a pas les besoins dans ses effectifs. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, on n'est pas forcément dans le besoin, on est dans une manière d'améliorer les choses. Donc, pourquoi pas avancer un petit peu en termes d'effectifs, c'est-à-dire les personnes qui ont vocation de rejoindre ces corps de métier-là, par exemple comme la personne que j'ai rencontrée au NOS, je pense qu'il faut leur donner leur chance de rejoindre ces services publics. Alors, je ne comprends pas pourquoi ces personnes-là devraient attendre très très longtemps avant un recrutement alors qu'ils veulent faire que ça de leur vie. Écoutez, monsieur Et en plus de ça, ces personnes-là, du coup, sont au chômage à l'heure actuelle. Mais monsieur Roberts, il faut leur proposer quelque chose, monsieur Barclay. Monsieur Roberts, est-ce que vous travaillez dans la police? Non. Est-ce que vous travaillez chez les médecins? Non. Est-ce que vous travaillez à la fourrière? Non. Par Est-ce contre, que vous j'ai eu des travaillez discussions chez les avec tous ces taxis? services publics. Est-ce que vous travaillez chez les taxis? Non, mais j'ai eu tous ces... Est-ce que du coup, vous pensez que vous êtes le plus à même à connaître les besoins de ces services publics-là en matière d'effectifs, ou est-ce que vous pensez que les gérants de ces services publics-là sont les mieux placés pour y répondre? Eh ben, écoutez, moi, je pense vraiment que ce soit le commandant, que ce soit le directeur de l'hôpital. Mais oui, mais j'ai parlé comme vous avec les différents directeurs. Je peux vous assurer, et même personnel, je peux vous assurer que à l'heure actuelle, pour certains, il y a un besoin. Eh bien, s'il y a un besoin, monsieur Roberts, bien évidemment que l'État les épaulera dans les sessions de recrutement. Donc vous me rejoignez dans ce que je dis, tout simplement. Je ne vous rejoins pas dans le fait que vous me parlez de citoyens qu'il faut obligatoirement accepter dans ces services-là parce qu'ils souhaitent les rejoindre. J'ai dit donner leur chance. Voilà, vous souhaitez leur donner leur chance. C'est très bien, monsieur Roberts. C'est parfait et c'est très noble de votre part. Mais encore une fois, si les personnes qui gèrent leur service